vous voyez deux photos et puis deux logos. Les deux photos sont les deux terres qui m'ont nourri, formé. L'une, c'est une prairie fleurie pas très loin de chez mes grands-parents, où je passais toujours 6 à 8 semaines l'été, entre Nantes et Ancenis, dans un petit village qui s'appelle Couffé. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le lieu des racines et c'est la terre qui m'a formé. L'autre photo, c'est une danse, une farandole de santons provençaux. C'est le marché des santons Provence de Marseille. Pour moi, ma ville, c'est Marseille. Grande ouverture sur l'horizon, multiculturelle au possible. Voilà. Et c'est là que j'ai grandi. Et ces deux terres, entre les racines, quelque part dans ce petit coin de l'ouest, et cette ouverture sur l'horizon multiculturel à Marseille, eh bien, elles m'ont formé. Et pour moi, ça a été une de ces manières. Il y a dans le livre de Jérémie, Jérémie descend chez le potier, il voit le potier qui façonne comme Dieu nous façonne. Ben, je pense que plus ça va, plus j'avance. Je pense que Dieu a plusieurs manières d'agir. Et pour moi, certainement par ces deux terres de l'Ouest et de Marseille, j'ai été formé. Après, il y a deux logos qui pour moi sont finalement deux terres humaines, deux collectifs. Le premier est les Jésuites, où je suis depuis 11 ans, et puis le campus de la transition, où je suis depuis 4 ans. Et finalement, voilà des groupes humains, d'hommes et de femmes, mais qui sont ceux à travers qui je vis ma relation à la création ces dernières années. J'ai été envoyé dans ces missions par les Jésuites, que ce soit le campus, ou maintenant mon rôle de délégué Laudato Si pour notre province, d'essayer de faire bouger les lignes dans nos communautés et les institutions qui sont liées à la Compagnie de Jésus, ou dans la future mission d'éco-centre spirituel que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va me renvoyer vers une nouvelle terre du Châtelard, à côté de Lyon. Donc bientôt, il y aura peut-être une troisième photo, on verra. Et puis, j'évoquais un peu cette terre, cette ruche, tout à l'heure du campus de la transition. Voilà, pour le décrire très rapidement, parce que ce n'est pas spécifiquement en tant que tel l'objet de la soirée, mais le campus, il est né de l'intuition très forte d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs dans des universités et grandes écoles, et d'étudiants, plus quelques personnes du monde professionnel, que la manière d'enseigner aujourd'hui dans l'enseignement supérieur en France ces questions de transition écologique et sociale n'était pas du tout à la hauteur. Bon, il y a des très bonnes raisons pour cela, on pourra y revenir si vous voulez, mais du coup le projet a mûri, et puis se dire c'est pas la peine d'essayer de construire un paquebot qui sera en compétition avec les gros paquebots. D'abord parce que le temps de construire le paquebot, il sera trop tard pour faire les tournants qu'on devrait faire d'ici 2030. Et ensuite parce que ce serait se placer en compétition avec ces gros paquebots, peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. C'est bien plus intéressant finalement d'être un petit voilier qui peut tester des choses nouvelles de manière assez libre et qui essaye de communiquer ce qu'il apprend aux gros paquebots que sont nos universités et grandes écoles pour qu'elles changent de trajectoire et que le monde de l'entreprise avec elles, ceux qui sont en place, se forment et changent dès aujourd'hui. Et du coup, ça s'est traduit par un projet à 3 échelles. La première, c'est un écolieu. Quand on a débarqué le premier jour, c'est à Forges, à la limite entre l'Île-de-France et la Bourgogne, côté Île-de-France. C'est un ancien château 18e, agrandi au 19e, et que les religieuses de l'Assomption ont reçu pour faire une école après la Deuxième Guerre mondiale. École avec internat qui a fermé en 2016. Et donc du coup, nous on est arrivé en 2018 avec Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption, qui enseigne à Sciences Po, aux Mines, à l'ESSEC surtout, et puis au Centre Sèvres où moi je l'avais eu comme tutrice les 3 premières années. On est arrivé là-dedans, c'était vide, et assez rapidement en fait, dès les premiers jours, on était 5, et puis on avait aussi, je vais dire 6, mais un réfugié, un demandeur d'asile à l'époque, qui était là via le réseau Welcome du service jésuite aux réfugiés, où des réfugiés viennent dans des familles, des demandeurs d'asile viennent dans des familles ou des communautés religieuses.
Petit écolieu, voilà, petit noyau de 6. Aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes qui vivent sur place. Il y a 25 salariés dans l'association. Certains vivent sur place, d'autres pas. Et l'idée, c'est que voilà, ce lieu-là essaye de vivre cette sobriété heureuse dont on parle, mais on ne sait pas trop. Il y a des choses à apprendre. Voilà, bon. Un jour, il y a eu un week-end, il y a des gens qui étaient très motivés. Bim, c'est parti pour des toilettes sèches. La dernière fois que je suis retourné au campus, il n'y avait plus de toilettes sèches parce que pour des raisons d'organisation en ce moment, c'était trop compliqué, ça mettait plus de tension que de radicalité dans l'engagement. Donc ils ont dit que pour un moment, en tout cas, les toilettes sèches allaient s'arrêter le temps qu'on réorganise les choses et que chacun reprenne du service. Toute ressemblance avec les vies communautaires chez les jésuites ou peut-être chez Fondation serait assez probable. Voilà, donc cet écolieu. Mais beaucoup d'écolieux en eux-mêmes s'autosuffisent, en tout cas sont leur projet. Les gens viennent dans l'écolieu et c'est le projet des familles qui sont là de vivre dans cet écolieu à 3, 4, 5, peut-être 10 familles. Le truc au campus, c'est que l'écolieu, il est au service, on va dire, d'une deuxième échelle qui est un éco-campus. Donc un lieu de formation qui va recevoir des étudiants que leurs universités et grandes écoles envoient sur place, ou des gens du monde professionnel, ou de plus en plus des profs, toujours dans l'idée du petit voilier qui essaye des choses nouvelles d'un point de vue pédagogique, et qui est capable qui veut le transférer au gros paquebot. Ben dans ce cas-là, vous avez plutôt intérêt à former les maîtres du navire, ou au moins ce responsable de quart, que tous les matelots que sont les étudiants. Voilà. Il vaut mieux former les profs, qu'eux-mêmes puissent diffuser comme effet levier, c'est plus important. Donc du coup, ces gens-là viennent pour des périodes de 3 jours à 2 mois. Et là, on est en train d'essayer on est partenaire, on espère que ça va aller au bout d'un projet d'une licence en 3 ans entre une école de commerce et une université sur une licence autour du management de la grande transition. Nous, un des choses qu'on pourrait discuter, en fait, qui peut vous intéresser, moi je trouve qu'un des problèmes au campus avec un projet qui grandit beaucoup, c'est qu'on manque de cadre dans ce lieu de la transition. Pour prendre un langage de gens un peu charpentés et qui aient envie de prendre des responsabilités. Parce que j'ai découvert qu'il peut y avoir des gens charpentés mais qui n'ont aucune envie de prendre des responsabilités. Et pourquoi pas, enfin, ils préfèrent faire leur artisanat ou le maraîchage. Voilà. Donc cette question d'accompagner, de structurer des collectifs. Le truc de l'éco-campus, c'est que même si ça marche, ça n'atteint pas l'échelle nécessaire. Dans le sens que si jamais dans 10 ans, on formait 1000 personnes, c'est mieux dans ce sens-là, que 1000 ans, 10 personnes, si on devait pouvoir y arriver, eh bien, en fait, on n'est pas aux échelles nécessaires. Le rythme du changement qu'on doit avoir est trop rapide. D'ici 2030, il faut quand même avoir significativement changé nos modes de vie, puisque la France, comme un certain nombre de pays, mais s'est engagée à l'accord de Paris à tout faire pour maintenir la température, la hausse de la température en dessous de 2 degrés en 2100. Ça veut dire, on a bien fait travailler notre administration qui travaille très bien. On est un des rares pays à avoir une stratégie nationale bas carbone qui tient la route en théorie, qu'on ne respecte pas, ça c'est encore autre chose. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on divise par 2 nos émissions carbone d'ici 2030. Et pour vous la faire courte, ça veut dire diviser par 2 notre consommation d'énergie, à quelque chose près. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc là, il y a des questions à se poser. Donc il faut former plus que ça. Et je vous ai parlé de la formation des profs, mais aussi de se mettre en réseau. Et ça, c'est la 3e échelle. Le campus est né de l'inspiration du Schumacher College dans le Devon. J'ai vu qu'il y a un bouquin tout à l'heure sur la table de Satish Kumar. Satish Kumar a fondé le Schumacher College dans les années 90 en Angleterre. Et puis un peu plus tard, il y a eu le Sustainable Institute à Stellenbosch en Afrique du Sud. Ça, c'est un peu nos 2 lieux référence, on va dire, source, même si on est différents d'eux, mais c'est les 2 lieux référence. Et puis, on est en réseau, en particulier avec un certain nombre d'universités, alors 2 universités qui sont venues par le réseau jésuite, espagnoles, anglaises, beaucoup américaines, et que ça intéresse, voilà, de suivre le petit voilier français et ce qui peut se faire comme innovation sur place.
Je vous ai parlé des jésuites, je vous ai parlé des religieuses de l'Assomption. Une autre congrégation qui nous aide, nous, et qui, j'ai compris ici, avait aidé, c'est les auxiliatrices. Voilà, donc du coup, on bénéficie de cette aide de congrégation pour un projet aconfessionnel ouvert à la dimension spirituelle. Ce qui est un vrai challenge pour le milieu catho de se dire ben, ça ne va pas être catho, et en même temps pour le milieu universitaire et professionnel français de se dire c'est ouvert à la dimension spirituelle. Voilà, c'est vraiment pas facile, en particulier dans le milieu universitaire français. Il reste, j'en suis étonné, mais je l'ai vu en direct, quelques laïcards purs et durs pour qui la religion ne devrait pas être une question et doit être combattue activement, quitte à bloquer les carrières de chercheurs qui travailleraient avec le campus de la transition parce qu'on sait que Cécile Renoir est religieuse ou que c'est dans les locaux de religieuses et que du coup peut-être ça sentirait les cathos qui essayent de mettre leurs trucs religieux dans l'université. Voilà, ça n'est pas que ça. Mais c'est un peu de cette dimension spirituelle qu'on va parler, cette espèce d'équilibre délicat que je ne prétends pas, enfin le campus ne prétendrait pas avoir trouvé la solution. Je n'ai pas de solution tout faite à vous livrer, mais ce qui est sûr c'est qu'on a tenu à ça parce que même ceux qui sont sans tradition religieuse et qui sont plutôt à se méfier de ces traditions religieuses reconnaissent que sur ces chemins de transition, il y a quelque chose de la spiritualité qui se joue. Et alors, tout à l'heure, dans un des groupes, quelqu'un disait derrière cette spiritualité, on met le mot sens. Je crois que c'est assez juste. Une autre manière de le dire qui se complète, c'est que ce sens, spiritualité passe pas à la fois par dire quelque chose de l'attention à l'intériorité, voilà, comment communiquer, l'intelligence émotionnelle, et puis une ouverture à plus grand que soi. Alors qu'on va appeler, je sais pas quoi, le bien commun, le groupe, ou qu'on va appeler dans des trucs plus exotiques, Atman, Gaïa, les énergies, ou Dieu, pour ceux qui sont croyants. Mais voilà, je pense beaucoup de ceux qui se lancent sur ces chemins voient bien que ça doit passer par là. Et on a sorti avec 80 enseignants-chercheurs en transdisciplinaire quelque chose qui s'appelle Manuel de la grande transition, je vais l'évoquer tout à l'heure, qui est en 6 portes. Dans la limite, je peux passer à ça, je vais vous montrer les 6 portes. Voilà. Non, c'était ça. Dans ces 6 portes, on parle de science, on parle d'économie, on parle d'éthique, on parle de récit, on parle de mise en action. C'est tous des mots grecs qui veulent dire ça. Et le dernier, en bas à droite, dynamis, c'est la dimension spirituelle, se reconnecter à soi, aux autres, à la nature. Je peux vous dire que cette porte-là, 80 enseignants-chercheurs de l'université française, ça a fait un peu débat. Il n'empêche qu'il y ait, les 80 signent le bouquin, et parce que la plupart d'entre eux ont quelque chose de l'ordre de ce chemin intérieur ou d'une ouverture à la nature avec un grand thème. Et donc il sent bien que là, il y a quelque chose. On ne peut pas nier cette dimension-là, même si ils auraient beaucoup de mal à en parler et que ça restera plutôt limité. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, je regarde le temps, c'est de regarder deux petites bandes annonces de 2 films, un de 2017 et un de 2021. J'ai cru comprendre, Marie m'avait dit Rupture, certains d'entre vous l'ont vu, qui disent un peu cette quête de sens sur des chemins de transition. On va voir Satish Kumar dans la bande annonce de... Il va falloir que je quitte le... Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. Ça passe pas. Pardon. Bon. On va pas perdre de temps avec la technique parce que c'est des questions d'écran. Ben ouais. Mais du coup, il faut que je recommence tout.
on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. The world as we see it is an expression of the collective beliefs. When we look at the world today in crisis and failing, then it says if you want to evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems. The reduction of our identities to being consumers is part of the problem. La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. So we have to learn from nature and create a cyclical economy. Nosotros somos la punta del cambio que viene, ¿no? Voilà, alors je trouve que, je sais pas, est-ce que certains l'ont vu ce film? Oui. Moi, quand je l'ai vu, j'aurais un certain nombre de critiques à lui faire, mais je trouve qu'il a l'art de saisir rien qu'en un titre ce qui est en jeu, quoi. C'est cette quête spirituelle, le chemin de transition qu'un certain nombre prennent devient pèlerinage. Pour des gens qui n'ont au départ aucune tradition et aucune grammaire de quelque langage spirituel ou religieux que ce soit, s'éveille chez eux quelque chose de l'intériorité par un phénomène de pèlerinage, en fait, de mise en route et puis de découverte, d'écoute. Et ça, je crois que c'est très fort. Au début du film, il y a un des types qui dit, ben voilà, vu la crise, il faut qu'on change nos belief systems, nos visions du monde. C'est bien ce que propose le pape dans Laudato Si, en disant il faut qu'on change du paradigme de la vision du monde technocratique à l'écologie intégrale. Et une manière de développer l'écologie intégrale, c'est-à-dire qu'on est invité à voir le monde de manière relationnelle. Je rebats peut-être des choses qui sont déjà bien connues, donc vous m'excuserez, de se dire nos vies sont tissées de 4 relations fondamentales à Dieu, aux autres humains, à la création, d'autres diraient nature, et puis à nous-mêmes. Et vous voyez que on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure dans la porte dynamisme du manuel, se reconnecter à soi, aux autres, à la nature, minus la reconnexion à Dieu, mais quand les gens, en général, en tout cas ceux que je connais du milieu écolo, c'est ça qu'ils vont mettre, cette reconnexion relationnelle à soi, aux autres, à la nature, derrière la dimension spirituelle. Or, nous croyants, nous chrétiens, on a cette chance de se dire, mais ces relations-là, elles ne viennent pas de nulle part et elles ne vont pas nulle part. Elles prennent leurs racines, elles viennent de Dieu et elles vont à Dieu. Et ça, je crois que c'est peut-être le trésor de ce qu'on peut apporter. Et l'exercice qu'on peut faire, c'est d'essayer de mettre en œuvre ce changement de vision du monde. Et je vous invite à le faire, par exemple, en prenant quelque chose de très simple et de régulier, qui est votre repas. Le prochain repas, vous pouvez prendre un temps, alors ça peut devenir une prière, mais faites déjà l'exercice d'essayer de nommer le nombre de personnes qui sont intervenues au long de la chaîne de production de votre repas. Vous allez voir que si vous deviez les asseoir autour de la table avec vous, il y aurait rapidement plus de place. Si vous ajoutez à ça les êtres vivants, non humains, autres qu'humains, qui ont contribué, je sais pas quoi, la salade, les pignons de pain, l'œuf qu'on a eu ce soir dans la torte, le fromage, donc la vache,
enfin, le veau parce qu'il n'y a pas de lait sans veau, enfin, vous commencez à avoir le monde entier qui se pointe autour de votre table. Bah, c'est autre chose que de regarder son repas comme un truc qu'on met dans un micro-ondes, on appuie sur un bouton une fois qu'on a enlevé une capsule plastique, quoi. Voilà un paradigme technocratique, et puis voilà un paradigme relationnel. Donc ça peut paraître très planant et très philosophique ou très théologique ou entre guillemets très compliqué, mais en fait c'est très incarné, c'est très simple. Et ça, ce langage-là, il est partagé avec d'autres. Et alors vous remarquez là sur l'écran 3 photos, donc le fameux « tout est lié », c'est une autre manière de résumer les choses de l'encyclique, bon ça on connaît bien le pape. Au milieu, vous avez Edgar Morin, philosophe français passé par le Parti communiste, pas spécialement connu pour être croyant de quelque religion que ce soit, spécialiste, promoteur de la pensée complexe, et lui, son espèce de mantra, c'est relier, relier, relier. Voilà. Sortir de la pensée en silo, des spécialisations qui excluent le reste, et donc du coup, on se retrouve assez proche en termes de paradigme relationnel. Et puis à gauche, femme politique française, députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre Delphine Batho, qui, 2 ans après la sortie de Laudato Si, qui propose l'écologie intégrale, fait un manifeste pour une écologie intégrale, pour lancer son petit parti politique. Donc c'est quand même assumé, alors qu'elle n'est pas du tout chrétienne, elle ne vient pas du tout de ces milieux-là, et c'est pas son fond de commerce politique. Mais elle, dans son manifeste pour une écologie intégrale, elle va parler de une réconciliation avec la nature, donc vous retrouvez, avec notre nature profonde d'être vivant, donc avec nous-mêmes, et puis avec nos semblables, les humains. Vous voyez, on retrouve les 3 relations minus celle de Dieu. Donc ce paradigme relationnel, je crois qu'il y a une bonne nouvelle, il y a vraiment un évangile pour nous à entendre là. Et d'abord dans le sens de nous laisser évangéliser. Un certain nombre de chrétiens faisaient partie de ces mouvements écolos qui creusent et qui essayent de vivre concrètement ce paradigme relationnel depuis 50 ans, mais la plupart d'entre eux, en tout cas dans nos sociétés, ne sont pas chrétiens. Et ils s'y sont mis avant la plupart d'entre nous dans cette salle. Et donc du coup, là, c'est à nous de savoir recevoir la bonne nouvelle, nous laisser évangéliser par ceux qui le vivent. Et pour ça, ça nécessite de les rejoindre sur les chemins de transition, là où ils sont en pèlerinage. Maintenant, là où il y aura bonne nouvelle pour eux, si nous chrétiens on les rejoint, c'est que il y a justement cette relation fondamentale à Dieu. Je passe parce qu'on a changé de temps en milieu. Je prends cette image-là. Voilà, on en arrive. Donc Laudato Si, vous reconnaissez peut-être le bonhomme qui est à côté, Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, grand photographe français, bon, grandi en milieu chrétien, plus croyant aujourd'hui, mais ce type-là, le jour où il lit Laudato Si, on lui file Laudato Si parce que Laudato Si est assez bien reçu au niveau international, assez bien reçu dans les milieux non chrétiens, et que donc quelqu'un lui file Laudato Si, il lit et il dit mais voilà le texte avec lequel je résonne le plus, parce qu'il y a cette profondeur spirituelle qui est exprimée. Ça fait, il ne retourne pas à l'église tous les dimanches le lendemain, mais lui il dit voilà, moi ma spiritualité, cette fibre-là, elle passe pour moi par mon art, par ma photo, et du coup j'ai envie d'illustrer le texte du pape avec mes photos, avec mon art, avec ma manière de vivre cette relation à l'intériorité, à plus grand que soi, de chercher, de trouver le sens de ma vie. Et bien ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça donne un superbe bouquin. Si vous n'avez pas d'édition de Laudato Si, c'est vraiment absolument magnifique. Et ce n'est pas une commande du Vatican ou sponsorisée par un très riche catholique qui dirait « je veux me payer un artiste pour illustrer Laudato Si ». C'est quelqu'un, on pourrait dire, en marge de l'Église qui est rejoint parce que, quelque part, le pape et les chrétiens se sont donné l'effort de le rejoindre dans son combat et sur ses chemins de transition, qui dit
en fait, moi je raisonne, et votre bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile du chapitre 2 de Laudato Si, eh bien je l'entends, et j'y réponds, et je loue avec vous. Et on a, quelque part, on a tout gagné là-dedans. Alors, voilà l'enjeu. On pourrait dire, il est d'abord de rejoindre ces gens en quête, ces quêteurs. Et pour ça, là, Marie montrait tout à l'heure le petit bouquin qu'on a écrit avec Cécile. Au début, on a commencé par un article dans la revue Études, et on identifiait un peu 4 points qui font que si on commence des projets comme le campus, qu'est-ce que les gens aiment y trouver? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils viennent là? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression que là, ils vont pouvoir trouver du sens? La première, c'est la cohérence. On ne peut pas proposer à des gens des activités de retraite spirituelle écolo ou de formation écolo et à côté bouffer n'importe quoi, venir en SUV pour enseigner ou les inviter pour ça à prendre l'avion pour aller faire, je sais pas quoi, une semaine de trek au Maroc, parce qu'évidemment le désert marocain c'est toujours mieux pour la vie spirituelle. Voilà. Non, ça, s'il n'y a pas une cohérence pratique, il n'y aura pas moyen de rejoindre. Premier point, une cohérence. Il n'y a pas besoin d'être parfait, mais il y a besoin d'apporter ce désir de cohérence. La deuxième, ce que les gens viennent chercher au campus, c'est ce côté que je décrivais d'un écolieu. Pour nous, ça se traduit d'un écolieu qui est au service d'un éco-campus et qui est en réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la toute petite échelle locale. Ce n'est pas pour disqualifier du tout des écolieux ou une ferme en permaculture, maraîchage bio-intensif. Là n'est pas la question. Mais ce que les gens, en tout cas nous renvoient du campus, c'est de dire ici j'ai l'écolieu, j'ai l'engagement, j'ai une radicalité, on aime bien dire radicale et non marginale. On a cette radicalité et en même temps je ne m'enferme pas dans un collectif de 10 autour d'un potager. Je contribue à des changements plus larges et j'ai l'occasion d'échanger sur les enjeux plus larges pour faire bouger les lignes dans nos sociétés. Parce que quand même assez rapidement, à m'occuper seulement de mon jardin en permaculture, certes cultivons notre jardin, disaient certains, mais enfin ça devient vite limité. Et on comprend vite que notre jardin, il risque de lui arriver quelques petits problèmes de sécheresse si on ne s'occupe pas que les autres changent leur mode de vie et rentrent dans un mouvement de conversion. Donc je pense pouvoir proposer quelque chose qui essaye d'articuler les différentes échelles d'engagement peut vraiment aider. La dernière, les 2 derniers points vont ensemble, c'est que le projet aide à s'insérer dans la vision relationnelle du monde dont je parlais tout à l'heure. Donc aide à honorer, à prendre soin de cette relation à la nature, cette relation à soi, cette relation aux autres humains. Et puis, et c'est le dernier point là, j'ai envie de dire comme chrétien, oser honorer la dimension relationnelle à Dieu, la dimension spirituelle des existences. Alors suivant avec qui on va le faire de manière très explicite, on va le mettre de manière plus implicite, mais oser le mettre dans le paysage. Sinon, c'est juste sous silence, parce que c'est pas quelque chose dont on parle. Là, je pense qu'il y a une spécificité chrétienne à pouvoir offrir ça, à rejoindre des chemins avec d'autres, ou à créer des lieux où d'autres peuvent venir, un peu comme ce qui se fait ici avec les voisins. Là-dedans, donc ça j'ai envie de dire, c'est peut-être l'évangile à recevoir, c'est ces invitations sur ces 4 points. Maintenant, l'évangile à partager, je pense que il nous ramène au cœur de notre foi. Je suis désolé, je vais terminer avec des gros concepts. Pour moi, le mot vital, c'est l'espérance. Le trésor de la foi chrétienne dans ces chemins de transition, c'est l'espérance. Pour tout le reste, on a 1 milliard de choses à apprendre des gens qui sont déjà chrétiens ou non chrétiens, autre religion, sans religion. Franchement, c'est pas la peine d'arriver avec Laudato Si comme le petit livre vert de ceux qui ont tout compris. Par contre, la question de l'espérance me semble vitale. On discutait à table, optimiste, pessimiste. On a dans Vatican II, dans Gaudium et Spes, cette première phrase qui dit voilà, les joies et les espoirs, les tristesses, les peines et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps, surtout les plus pauvres,
sont celles des disciples du Christ, on va passer par ces optimistes, pessimistes, on a des caractères différents, puis aussi il y a des moments où on se dit « Ah, on va y arriver », et puis après, voilà, boum, ça ne va pas y arriver, voilà, et dépendant des jours et de ce qu'on écoute, on peut être plus ou moins pessimiste, plus ou moins optimiste, et qu'on fasse ce yo-yo-là avec les autres, c'est naturel, et j'ai envie de dire, on les rejoint sur leur chemin, donc c'est très bon, mais à la longue, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Voire, à bout d'un moment, on baisse les bras, ou alors on s'isole, ou alors on devient cynique. Et c'est là que la question de l'espérance, pour moi, est très précieuse, dans le sens d'une espérance qui dit, voilà, moi, chrétien, qu'est-ce que je crois? Je crois que l'histoire du salut, elle est une. C'est pas comme si l'incarnation du Christ était un plan B parce que les hommes avaient foiré le truc avec le péché originel. Ça c'est pas une bonne théologie chrétienne. C'est peut-être une image qu'on a en tête, mais ça n'est pas une bonne théologie chrétienne. L'histoire du salut, elle commence dès la création par l'amour de Dieu qui nous veut et qui va jusqu'au bout de l'amour en devenant l'un d'entre nous. Et cet amour est tellement puissant qu'il vainc la mort. Elle est là, la bonne nouvelle. Et du coup, la promesse pour nous, c'est que on vient de l'amour et on va vers l'amour de Dieu. Nous et toute la création, on a la promesse de cette vie dans la danse trinitaire, dans la péricorèse, pour employer des grands mots. Il est là, notre avenir. Je me souviens d'une jeune éco-théologienne à Londres qui disait, voilà, les chrétiens, ils savent ce qui compte quand ils savent ce qui compte dans l'éternité. Voilà, en fait, puisque l'éternité, c'est l'amour de Dieu, bien, ce qui compte, c'est l'amour. Et donc, du coup, ce qui compte aujourd'hui, c'est les actes d'amour qu'on va poser. Et les actes de justice, qui est une condition de l'amour qu'on va poser aujourd'hui. On n'a pas tellement besoin de savoir si on va y arriver ou pas y arriver. Bien, nos espoirs et désespoirs, bien sûr, on va se battre pour que ça marche. On va se battre pour que limiter à plus de degrés, parce que ce sera déjà bien la merde pour un certain nombre des hommes et des femmes et des créatures de ce monde. Mais on n'a pas besoin de savoir et d'être sûr qu'on va faire plus de degrés pour se dire que ça vaut le coup de s'engager. Après tout, si on ne fait pas plus de, on fera peut-être plus de 2,1 ou plus de 2,2, et même si on se plantait complètement et qu'on partait au-delà des 3 degrés où on ne sait pas où on va, ça ne nous empêcherait pas d'agir de manière juste, de vivre l'amour de Dieu aujourd'hui. Et ça, je crois vraiment que si on... Enfin, ça nécessite, hein, c'est très beau à dire, c'est très facile dans ma petite bouche, ça allait beaucoup plus à vivre au quotidien, et vous le savez, mais je crois que c'est ça qu'on est invité en allant rejoindre ces chemins de transition, c'est cette profondeur-là qu'on peut attendre des chrétiens. Parce qu'à ce moment-là, on tient, enfin, on est enraciné, on traverse le temps. Et alors, de manière, je vous dis, moi, je dirais le trésor chrétien, c'est l'espérance. Au campus, on ne m'a jamais renvoyé ça. On ne m'a jamais dit « Ah là là, c'est incroyable, vous les chrétiens, vous rayonnez de joie ou vous rayonnez de l'espérance. » Par contre, ce que 3 fois on m'a renvoyé à des moments différents, c'est « Mais qu'est-ce qui fait que vous, les chrétiens, vous arrivez à vous engager comme ça dans le temps, sans limite ?» Et ça valait pour moi, religieux, d'avoir donné ma vie. Ça valait pour les 2 jeunes couples qui sont aujourd'hui au campus engagés sans durée déterminée, j'ai envie de dire, 1 an, et puis peut-être encore 1 an, et puis peut-être encore 1 an, c'est 2 jeunes couples chrétiens. Et ça voilà, 3 personnes différentes qui le notent et qui disent « Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de vous engager comme ça toute votre vie, dans votre mariage, mais aussi dans un projet comme le campus ?» Pas dire que je ne suis pas marié avec le campus, au bout de 2 ans je suis parti, enfin je reste engagé d'une manière ou d'une autre, et les couples ils partiront peut-être demain parce que opportunité professionnelle, ou besoin pour les enfants, ou que sais-je. Mais ils ne sont pas là avec une durée déterminée, ils ne sont pas là à se dire bon bah si jamais ça arrêtait de me plaire ou que ça me faisait plus du bien, je m'en vais. Je pense vraiment que ça vaut le coup pour nous comme chrétiens, et je conclurai là-dessus, de ce double mouvement qui est très bien repris par les pèlerins d'Emmaüs, et là c'est la représentation d'Arcabas, c'est-à-dire d'aller marcher sur les chemins avec les gens, avec les 4 conditions que je mentionnais, il y en a peut-être d'autres, et puis de terminer par ouvrir la porte
des gens, par être capable, en les ayant rejoints sur le chemin, de leur faire sentir cette espérance qui nous vient du Christ, et donc du coup de pouvoir aller le partager. Ça, c'est la fin du tableau d'Arcabas, là en retable, et c'est la salle d'Emmaüs, une fois que les disciples sont partis, pour retourner proclamer leur rencontre du Christ. Voilà, donc bon chemin entre le début et la fin d'Emmaüs. Je vous propose qu'on ait 2 minutes de silence pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de cueillir là, et puis un temps d'échange 2 à 2, mais on commence par 2 minutes de silence. Voilà, on a 15 minutes devant nous pour avoir un temps d'échange avec Xavier. Ça peut être un simple retour aussi pour s'entendre sur qu'est-ce qui nous a touchés, qu'est-ce qui nous rejoint, pour qu'on s'entende nous aussi ensemble sur qu'est-ce qui fait écho chez nous. Voilà, je proposerais que ça commence peut-être par ceux qui n'ont pas encore pris la parole en grand groupe. Donc je vous remercie beaucoup. On peut se tutoyer, je pense. Ouais, je te remercie beaucoup. Ce qui résonne beaucoup, c'est que ce que tu présentes du campus, puis de toi un peu quand même à travers ça, c'est sur l'inspiration d'hommes et de femmes avant. Et ça, c'est fondamental. Ça me dit que le neuf ne vient pas sans l'ancien. C'est fondamental. Et ça me parle pour nous à Fondation sur quelles personnes on s'inspire, quels sont ceux qui nous inspirent. Nous ne sommes pas des géniteurs de rien. Et ça, c'est important dans notre manière d'être ensemble. Et puis, tu n'as pas employé du tout le mot ouverture, être ouvert, etc. Alors, je parle franco à nos amis de Fondation, à mes frères et sœurs, parce que c'est assez promu, il faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir. Tu n'as pas du tout employé ce mot-là. Par contre, tu as dit, François, tout est lié. Edgar Morin crée du lien. Et c'est pas la même chose. Et donc, derrière, il y a vraiment... tu nous livres quelques clés anthropologiques chrétiennes sur être en relation. Et ça, je te remercie beaucoup parce que je trouve ça pour conduire, se référer à une boussole dans nos projets. Voilà. Et puis, dernière chose, l'espérance. Alors là, c'est un trésor, je signe, un trésor chrétien. Envers et contre tout, quand tout se casse la gueule, l'espérance fait sens. Merci. Peut-être juste de tirer le fil de ces références, de savoir d'où on vient, enfin, qui peut nous inspirer, en l'occurrence, en plus pour nous, d'avoir le Christ. C'est voilà, c'est pas des choses, ce que je vous partage là, ça va pas être des choses que je partagerai comme ça avec des gars qui débarquent depuis une semaine au campus, mais avec un certain nombre qui sont devenus des compagnons de route, ou certains qui sont venus pour des conversations spirituelles qui ne disaient pas leur nom, ils n'auraient même pas pu donner le nom puisqu'ils n'ont pas la grammaire pour le dire. Mais c'est de pouvoir dire, mais c'est quand même assez contradictoire ou paradoxal que toi qui t'engages sur ce chemin, pour qui ça devient un pèlerinage, tu découvres la dimension spirituelle, tu promeus l'enracinement, le fait d'être local, le fait de sortir de la société de consommation, et tout ça, je te rejoins à fond. Mais maintenant, dans la dimension spirituelle que tu commences à voir émerger, tu te comportes exactement comme ce que tu critiques. Et c'est une de mes critiques fortes au film En quête de sens. Ce brave Marc de la Ménardière, dont j'ai appris plus tard qu'il était scout. Je me demande si son père a pas été... si, son père a été assomptionniste. Alors ceci peut expliquer cela, mais son film En quête de sens... absolument partout, vous avez vu Vandana Shiva, Satish Kumar, les racines chrétiennes, la terre chrétienne, elle n'existe pas. Elle est juste non nommée. On va dire, puisque tu promeus la terre, le permaculture, le local, l'attachement au sol, tu ne peux pas dire que tu sors de nulle part. Ça ne veut pas dire que parce que tu es occidental, tu dois être chrétien. Mais ne pas vouloir regarder et ne vouloir s'enraciner dans aucune tradition,
ça n'a pas de sens. Et donc du coup, ça amène à se comporter dans le domaine spirituel exactement comme ce que tu reproches à la société de consommation de masse, c'est le supermarché. Je fais du yoga pendant 3 mois parce qu'il fait beau le matin et qu'il y a une spécialiste qui est au campus, mais dès qu'il va commencer à faire froid, je vais arrêter de me lever à 7h30 du matin pour aller faire mon yoga parce que quand même c'est mieux d'être dans son lit. J'écoute un peu de chant de Thésée, je lis un texte soufi, je lis je sais pas quel philosophe, mais c'est temporaire, donc je consomme comme dans le rayon, et le critère, c'est est-ce que ça me fait du bien. Il faut que ça me fasse du bien maintenant. Et si ça arrête de me faire du bien, si ça commence à devenir un peu dur, un peu chiant de se lever à 7h30 du matin pour aller faire du yoga, là j'arrête. Et ça, c'est pas durable. Donc ce côté enfin moi ça m'est arrivé de dire, mais peu m'importe, tu t'enracines dans la tradition chrétienne, musulmane, juive, même la permaculture, on pourrait dire une philosophie de vie, mais enracine-toi. Et donc du coup trouve qui va être dans ce domaine spirituel ta référence. Oui. Merci Xavier. Moi, ce qui m'a... Plusieurs choses m'ont énormément parlé. Déjà, une première, c'était que un point où on rejoint les autres, on est rejoint par les autres, c'est se relier. On voit dans toutes les spiritualités, relier la tête, le corps, on entend partout, enfin, casser les murs, enfin, les plus jeunes, les plus vieux, enfin, on sait que finalement la clé, elle est là, elle est dans le lien, et c'est là que l'amour s'exprime aussi. Mais du coup, c'est vrai que moi je suis pas mal confronté aussi à des milieux militants, au campus, à la primaire populaire, à la bascule, etc. Et ce qui m'a questionné, ce qui m'a marqué, c'était justement qu'est-ce que les chrétiens ont apporté de plus. Et j'ai été baptisé il y a 2 mois, donc je me suis dit qu'est-ce que moi ça m'apporte de plus aussi par rapport à mon propre chemin spirituel. Et en fait, ce qui me marque, c'est de voir qu'en fait, on a besoin, dans un monde comme celui-là, et d'ailleurs peut-être dans toute vie humaine, à un moment de s'ancrer sur quelque chose qui est solide. Et en fait, rien de la création n'est véritablement solide. On s'accroche à l'espérance du 2 degrés. Tu vois, ça m'a libéré quand tu as dit ça. Je dis, bah oui, mais même ça, en fait, on ne peut pas s'accrocher. On ne peut pas se dire que si je fais ça, il va se passer ça. Et donc on passe notre temps à s'accrocher à des illusions. Et en fait, il n'y a que quelque chose de non humain, qui est dans ce monde sans être de ce monde, qui est véritablement solide. On parlait de rocher, le roc, Dieu, le roc. Et que là, on a un cadeau extraordinaire, qui est effectivement ce rocher. Moi, avant, j'avais surtout pas envie d'appartenir à une religion, parce que c'était beaucoup plus simple et cool de faire le bouddhiste devant un bouddhiste, de faire un hindouiste devant un hindouiste. Mais en fait, je sentais que ça ne me nourrissait pas vraiment, au fond. C'était comme de la consommation. Je picore, mais ça ne me nourrit pas profondément. Par contre, le fait d'aller se nourrir profondément en s'ancrant quelque part, c'est hautement plus difficile, hautement plus exigeant, mais hautement plus vivant en fait. Et donc de renommer là avec ce que tu dis, véritablement comment on peut être en lien avec le reste du monde. C'est un endroit où on se retrouve. On a finalement un même langage, se relier, se lier, et aussi en étant bien conscient de ce qu'on a apporté, ce que Fondatio a apporté, ce que l'Église a apporté, dans toute l'humilité qui est profondément précieux, et dont je suis un des premiers bénéficiaires ici, quand même. C'est bon de le rappeler, quoi. Et tout à l'heure dans l'exercice qu'on a fait avec les cercles, la 3e question, je me suis arrêté, je me suis dit attends, qu'est-ce qui moi me fait tenir dans ce monde? C'est ce qu'est le bazar. Qu'est-ce qui me fait tenir? Parce qu'il me fait tenir, c'est ce que j'ai repartagé là, c'était, je reviens toujours à comment là maintenant je suis appelé à mieux aimer. Et basta, et là je reste. Et à chaque fois que je reviens là, c'est bon, là je suis en vie. Et dès que je lâche ça, je suis reperdu, je me dilue en fait, j'ai l'impression d'être dilué. Et tu le nommes espérance, en fait moi je le relie à ça. Moi je ne comprends pas tellement finalement ce qu'est espérance, d'ailleurs je comprends vraiment un jour, mais en tout cas, dans cet acte d'amour-là, il y a une espérance que ça fait avancer tout le monde, sans trop savoir pourquoi, ça ne m'appartient pas, c'est plus grand que nous, mais on avance vers quelque part. Et ça, la vraie différence entre le rock, c'est de dire on vient de quelque part, on va quelque part. Et je crois que là, ça renomme le cadeau qu'on a, et aussi la porte d'entrée pour ce monde. Toute la journée, on a parlé de rejoindre, aller au contact, aller les retrouver, comment Fondatio, comment... en fait là, on a une carte pour moi. Se relier en étant conscient qu'on a quelque chose de particulier à apporter, qui est cette espérance,
et qu'on vit d'abord et dont on est témoin d'abord, parce qu'on s'est engagé. Voilà. Donc merci beaucoup, c'est très clarifiant et ça ne fait que m'enfoncer dans mon chemin. Merci. Merci, Louis. Tu peux aller faire des études d'éco-théologie. Donc c'est Thierry. J'aime cette diapo là, comment rejoindre ces quêteurs. En tout cas, c'est avec ces 4 grilles de lecture ou de réflexion, et donc ça alimente. Et puis je voulais souligner des choses que tu as dites sur les écologistes. Ils n'ont pas attendu les cathos pour être écologistes. Et je pense que c'est une conversion. On nous a toujours appris que chez les chrétiens, on avait la bonne parole, on savait ce qu'il fallait faire, on savait, et tout à coup on se retrouve comme si on devait être enseigné par les autres. Et je trouve que c'est un bon moyen pour nous, en tout cas, de retrouver de l'humilité et puis du lien aux personnes en croyant qu'elles ont quelque chose à nous apporter. Et parfois, je vois, quand on parle d'écologie avec certains cathos, ils n'aiment pas être enseignés par ceux qui ne sont pas cathos, quoi. On peut aller relire, comme on est en train de faire en ce moment, les Actes des Apôtres, en particulier Pierre et Corneille, les temps de rencontre de Paul, pour se dire tiens, il semblerait que l'Esprit nous ait précédés. Et puis je me réjouis que tu sois à Lyon, parce que comme on a une réflexion sur Lyon, peut-être qu'on peut... Voilà. Très bien. Je prends. On va travailler ensemble. Le nouveau pôle lyonnais. Génial. Voilà, merci Xavier pour cet enseignement qui, moi, m'a beaucoup apporté sous un angle particulier. C'est que je suis dirigeant d'entreprise industrielle, et le fait de parler des écolieux comme un lieu qui rassemble des personnes de tout horizon vers un projet qui les rassemble, moi je me rends compte en fait qu'à travers l'entreprise, je suis en train de réaliser que l'entreprise que je dirige d'une certaine façon est une éco-entreprise. Parce qu'on a un projet, notre projet d'entreprise, c'est de développer des innovations en fait, qui répondent à des enjeux de société. Vraiment de répondre, que ce soit des films photovoltaïques, que ce soit des films qui améliorent la performance des batteries électriques, l'économie circulaire, etc. Et ce que je remarque, c'est qu'en fait, je ne sais même pas si les gens d'entreprise sont chrétiens ou pas, mais par contre, on vit exactement ça. C'est-à-dire qu'être en cohérence, articuler plusieurs échelles, insérer dans une vision relationnelle du monde et être ensemble là-dedans, même si on ne nomme pas la dimension spirituelle, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et en fait, je me rends compte que ce concept d'écolieu peut être vécu en fait, de façon beaucoup plus universelle dans beaucoup d'endroits, incluant des entreprises du monde économique, si on s'inscrit dans ce projet. Donc je trouve ça, c'est une vraie source d'espérance de le voir comme ça, et ça m'unifie d'en parler comme ça. Merci. Un dernier, une dernière. Bien, je vais juste revenir sur un point, c'est la notion d'échelle. J'ai entendu que ces tiers-lieux, écolieux, etc. étaient plutôt des petits voiliers que des gros paquebots, c'est ce que j'ai entendu. Néanmoins, si on met toute une flottille de petits voiliers ensemble et qui vont dans la même direction, ça commence à prendre du poids. Et en quoi il y a un réseau, quelque part, de tous ces tiers-lieux et autres qui peut fédérer un peu? Le seul que je connaisse moi, c'est le réseau des oasis colibri en France. Après, il y a les quelques arches de Lanza del Vasto, mais qui sont elles-mêmes inscrites dans le réseau Oasis Colibri. Donc un réseau constitué... Cap tiers-lieux, ok, moi je connaissais pas ça. Qui est en fait une organisation qui, en fait, on peut s'inscrire comme tiers-lieu sur ce site-là et ça répertorie tous les tiers-lieux de l'ensemble des départements. Ça, il y a des réseaux. Je trouve que le réseau Oasis, en prenant ce mot Oasis, a vraiment trouvé un très très beau mot, parce que c'est vraiment ces lieux sources où les personnes viennent s'inscrire ou se poser, se ravitailler pour repartir. Alors l'image du désert est peut-être un peu violente, mais c'est un peu ça quand on vient boire un coup. Et ces réseaux Oasis en France maintenant?
Il y en a en Belgique et ça se répand en Europe. Il faut aller regarder, ils ont une carte. Il y a les colibris, l'association des colibris, il y a le réseau des oasis colibris. Aujourd'hui, c'est deux organisations sœurs, mais séparées autant que je puisse comprendre. Le campus est une oasis ressource. Et l'Ermitage aussi. Et l'Ermitage aussi. Et je terminerai juste peut-être sur un point sur l'espérance pour qu'on se soit bien compris. En tout cas, parce que je l'ai vu comme un risque de temps en temps. L'espérance chrétienne n'est pas de dire qu'à la fin, l'histoire, ça se passera bien. L'espérance chrétienne, elle passe par la croix. Donc à horizon humaine, ça n'est pas une bonne histoire. Donc, je le dis parce que ça peut nous traverser, et c'est peut-être ça, de se dire, bon, nous les chrétiens, on va espérer en convaincre auto-espérance, donc à la fin, ça veut dire qu'on se dit qu'on va y arriver, même si on voit très bien que de toute façon, on n'y arriverait pas, on va continuer à dire qu'on va y arriver. Ça s'appellerait de je sais pas quoi, de se rendre aveugle, ça n'est pas l'espérance. Voilà. Et je pense que c'est important à avoir, parce que sinon ça peut être aussi la valeur refuge et abri du chrétien, de dire « Ah, ça, moi j'ai l'espérance, à la fin ça se passera bien. » À horizon humain, c'est pas ça. Merci Xavier. On va... je sens qu'il reste encore des questions, des tonnes d'attente.